On Eh écoute. bien Magali, plusieurs incidents à vous signaler dans ce détroit d'Ormuz. Le premier, c'était ce matin avec un navire battant pavillon du Liberia, pris pour cible par les gardiens de la Révolution. En fait, c'est une vedette qui a pris pour chasse ce cargo. Il a tiré, il y a des dégâts matériels à déplorer, mais pas de victimes. C'est important tout de même de le préciser. Et puis, quelques heures plus tard, c'est un cargo originaire du Panama qui faisait le trajet entre les Émirats Arabes Unis et le port de Jeddah en Arabie Saoudite. Lui aussi a été pris pour cible. Effectivement que les gardiens de la Révolution auraient pris pour cible un porte-conteneur qui tentait de passer le détroit d'Ormuz. Il a été donc ciblé, a essuyé des tirs. C'est une vedette en fait, une vedette iranienne qui s'est rapprochée du navire et qui a pris pour cible ce porte-conteneur. Causant des dégâts, c'est important de le préciser, des dégâts sur le pont. On voit, c'est que surtout ce que Donald Trump a prolongé, c'est ce blocus du détroit d'Ormuz. Alors que font les Iraniens ce matin? Eh bien, ils montrent les muscles à nouveau. Ils montrent qu'ils gardent la maîtrise sur ce détroit en attaquant notamment ce navire. Alors, L'Iran a déjà saisi des navires et quand cela ne suffit pas, il frappe ceux qui osent forcer le passage. Trump peut bien annoncer un blocus, comme on le voit sur cette image, mais sur le terrain, c'est l'Iran qui filtre concrètement qui passe et qui ne passe pas dans le détroit d'Ormuz. La réalité, c'est que, malgré les annonces et la propagande, Téhéran impose de fait ses conditions dans le détroit. Trump affirme que l'Iran est en train de perdre gros sur le plan économique. Mais en vérité, tout le monde y perd, y compris les États-Unis, tant l'impact sur le commerce mondial est massif ou énorme. Bombarder l'Iran ne fera jamais tomber le gouvernement, ça ils le savent aujourd'hui. Mais le principal levier à l'heure où je parle de Washington reste le blocus naval, censé étouffer l'Iran. Mais ces stratégies a ses limites. L'Iran peut encaisser le choc pendant un certain temps. Mais la vraie inconnue, c'est le reste du monde, car si la pression dure, ce n'est pas seulement Téhéran qui est touché. C'est une artère vitale de l'économie mondiale qui se grippe. Près de 20% du pétrole mondial transite par le détroit d'Ormuz. Et toute perturbation provoque une flambée des prix de l'énergie, alimente l'inflation et ralentit la croissance globale. Autrement dit, l'Iran peut plier, mais l'économie mondiale, elle, peut vaciller au même moment. Oui, Trump refuse d'admettre l'échec, car aucun de ses objectifs n'a été atteint. Netanyahou ne peut pas non plus se permettre de repartir les mains vides, nous le savons. Mais au fond, mesdames et messieurs, dites-moi, que leur reste-t-il ici à faire? Bombarder encore l'Iran? Frapper les infrastructures civiles?